D'abord, il faut définir ce qu'est un additif et ce que sont les produits de cosmétiques. Selon le dictionnaire Le Robert, un additif, c'est un supplément, quelque chose qui s'ajoute, ou encore une substance additionnelle. Par exemple, si l'on prend un shampoing et qu'on veut lui donner une couleur verte, on n'a qu'à ajouter un colorant vert. Le colorant vert est une addition au produit, c'est donc un additif. Pour ceux qui pensent que les produits de cosmétiques sont uniquement pour les femmes, vous arrêtez tout de suite. Il n'y a pas que du maquillage et du produit pour les ongles. Il y a aussi du désodorant, de la pâte à dents et tout ce qui est les shampoings. Maintenant que tout est clair, nous pouvons commencer. Pourquoi ajoute-t-on les additifs aux produits de cosmétiques? Pourquoi ajouter de telles substances? Eh bien en fait, il y a 7 raisons à tout cela. Numéro 1. Les conservateurs. Et non, je parle pas du parti. Certains produits ont besoin d'être conservés plus longtemps. Et les fabricants savent que si le consommateur a de la moisissure au bout de quelques jours, ils perdront des ventes, ainsi que leur clientèle. Numéro 2. Les agents de texture. Que ce soit pour plaire au contact de la peau ou pour rendre les produits aussi gélatineux que du jello, il faut modifier la texture. D'où le nom agent de texture. Numéro 3. Les parfums. Pour attirer le consommateur, il faut que ça sente bon. Et plus ça sent bon, plus on a de clients. Et puis je ne pense pas que quelqu'un voudrait en utiliser si ça sentait mauvais. Numéro 4. Les colorants. Ils sont là pour donner plusieurs couleurs aux produits de cosmétiques. Encore une fois, c'est une méthode pour attirer le consommateur. Numéro 5. Les émulsifiants ou les émulsionnants. Ils servent à mélanger deux substances qui normalement ne se mélangent pas. On vous a toujours dit qu'il était impossible de mélanger de l'huile et de l'eau, n'est-ce pas? Eh bien maintenant, vous savez que c'est possible à l'aide d'un additif émulsifiant. Numéro 6. Les tensioactifs. Ils sont utilisés pour compléter l'action des émulsifiants. Dans le fond, ils réduisent la tension que crée l'homogénéisation des deux substances mélangées de force par les émulsifiants. Numéro 7. Les actifs. Ce sont des ingrédients essentiels au bon fonctionnement du produit et ce sont eux qui apportent des propriétés au produit. Par exemple, ils peuvent apporter les vitamines ou encore l'huile d'amande qui, elle, peut apporter de bonnes propriétés pour la peau. Il y a une bonne liste d'effets secondaires, alors essayez d'en retenir le plus possible. On retrouve les effets secondaires positifs comme l'apport en vitamines, l'amélioration de la circulation sanguine, la réparation de votre peau, l'élimination des toxines ou encore la diminution des graisses dans votre corps. Bon, vous vous doutez bien que les additifs n'ont pas que des bons côtés. Au premier rang, notons certains types de cancers qui seraient associés aux effets secondaires des additifs. Parmi les plus rencontrés, on retrouve le cancer des ovaires, le cancer des testicules et le cancer de la prostate. En second lieu, on remarque que certains additifs peuvent devenir des perturbateurs endocriniens et bouleverser l'équilibre organique. Car le système endocrinien est composé par l'ensemble des organes qui ont la capacité de relâcher des hormones dans le sang. Pour ce qui est des hormones perturbées par les additifs, il y a au niveau de la glande thyroïde, de l'oestrogène et de la testostérone. Troisièmement, on a constaté d'autres effets indésirables sur le corps, comme la perturbation du développement du cerveau, la perte de cheveux, des brûlures sur la peau, la suppression de bactéries bonnes ou mauvaises, et une ménopause précoce. Finalement, il y a aussi des naissances prématurées. Après avoir vu tous ces effets secondaires négatifs, vous vous demandez sûrement comment ils sont régulés au Canada. Tout d'abord, en 1999, le gouvernement fédéral crée la loi canadienne sur la protection de l'environnement, qui vise à protéger l'environnement et la santé des Canadiens. Cette loi définit les substances qui sont toxiques et ensuite les classifie de 1 à 3. 1 étant les substances peu dangereuses, 2 étant les substances toxiques, et 3 étant les substances qui sont prioritaires. Mais jusque-là, aucun additif n'est interdit au Canada. 17 ans plus tard, en 2016, est mis sur pied le plan de gestion des produits chimiques, ou PGPC, qui permet l'analyse de tous les produits chimiques, et par ce fait, les additifs dans les produits de cosmétiques. À ce jour, ils ont analysé plus de 1550 produits chimiques sur un total de 4300. Mais le problème étant que la liste ne cesse de s'allonger avec les récentes découvertes scientifiques. Alors même s'ils ont interdit plusieurs substances toxiques, la liste ne cesse de s'allonger. Et malheureusement, les analystes omettent de calculer un facteur important, soit la synergie entre les produits.
Donc, le PGPC approuve des substances qui à petite dose ne sont pas toxiques, mais qui combinées avec d'autres produits de cosmétiques peuvent affecter notre santé. Maintenant, pour éviter de vous faire sombrer dans une sombre dépression, laissez-moi vous présenter mes 3 alternatives. Comme première option, il y a ce que j'ai appelé les produits sains. Ils ne contiennent aucun élément dangereux et on peut les commander en ligne. Mais comment dire? C'est extrêmement cher, 25$ pour un déodorant et 135$ pour du savon. Bon, si vous avez les moyens et l'envie de changer, faites-le. Mais attendez, j'ai 2 autres propositions. Comme deuxième option, j'ai découvert les applications sur cellulaire qui permettent de guider les consommateurs. J'ai personnellement utilisé Yuka, une application indépendante et à but non lucratif. Cette application analyse les produits de cosmétiques juste en scannant les codes barres. C'est très pratique et très simple à utiliser. De plus, sa banque d'informations compte plus de 1,5 million de produits. Ce qui est génial avec cette application, c'est que cela fonctionne comme Wikipédia. On peut ajouter des produits en ajoutant la liste d'ingrédients, ainsi qu'une photo avec ses 18 millions d'utilisateurs, autant vous dire que cela va prendre de l'ampleur. En plus, on vous propose de meilleurs produits si votre cosmétique n'a pas eu une bonne note. Cependant, pour les cosmétiques, seuls les additifs sont pris en compte. Donc la note sur 100 diminue très vite, et de plus, aucun calcul n'est effectué sur la fréquence d'utilisation de certains produits. Même si cela reste une bonne méthode, il me reste une alternative, celle où vous analysez vous-même vos produits. Vous n'avez seulement qu'à rechercher tous vos ingrédients sur internet pour savoir s'ils sont dangereux. Ne vous inquiétez pas, je vais vous fournir une petite liste pour vous aider. En terminant, je tiens à dire que ce n'est pas parce qu'une substance est naturelle qu'elle est forcément bonne. Par exemple, si on prend l'huile de lavande qui est un gros perturbateur endocrinien. C'est sur ces belles paroles que je vais vous laisser. Allez, soyez vigilants.